Alors effectivement, il y a pas mal de scénarios qui ont été publiés en France à l'automne, entre les scénarios de RTE, de Négawatt, ceux de l'ADEME notamment. L'intérêt des scénarios de l'ADEME, c'est qu'ils étudient plusieurs trajectoires possibles, toutes arrivant à la neutralité carbone en 2050, et qu'ils posent les questions sans donner la réponse ou dire quel est le bon scénario. Là où d'autres vont regarder particulièrement un jeu d'hypothèses, l'ADEME regarde un éventail de questions, ce que fait aussi RTE d'ailleurs, mais RTE se focalise sur les solutions de production d'électricité notamment, qui sont de sacrées questions elles-mêmes, là où l'ADEME regarde à la fois bien le mix énergétique, mais aussi pose beaucoup de questions sur la consommation, les modes de vie, l'urbanisation. Donc en termes d'approche sociétale, c'est plus large et ça pose des questions remarquables. Et la documentation et les publications qui sortent progressivement donnent beaucoup d'éléments de réflexion, d'appropriation, de discussion dans les collectivités, dans les entreprises. Donc il y a tout ce boulot d'exploitation derrière qui amène beaucoup d'éléments que les autres pour lesquels les autres n'ont pas fait cet effort-là. Donc, voilà, y compris d'ailleurs l'ADEME a regardé les conséquences en termes d'acceptabilité sociale vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des différents scénarios avec des sociologues. Voilà, ça c'est assez unique aussi. Alors déjà, ils élargissent la question à pas juste l'acceptabilité, qui est un peu quel est le degré de contrainte qu'on va accepter, mais aussi la désirabilité. Et donc l'ADEME a interviewé un certain nombre de foyers représentatifs, ou de personnes, d'individus, zones rurales, zones urbaines, différents âges, actifs ou non, pour les faire réagir. Et évidemment, sur à la fois la désirabilité et l'acceptabilité. Et évidemment, il n'y a aucun scénario qui se dégage comme le scénario qui plaît à tout le monde. Et donc, on voit à la fois ressortir des craintes et des désirs. Donc, ce qui mène vers la frugalité ou la sobriété, on s'aperçoit que ça touche à des moteurs importants de partage, de vie communautaire, d'entraide. Et en même temps que ça touche à des questions touchant à la liberté, au choix individuel et aux contraintes. Donc, il y a une espèce de dilemme là-dessus. Voilà, donc il y a aussi l'approche dans les scénarios plus technologiques et solutions sur la crédibilité qu'ont ces scénarios, les coûts que ça va avoir, le fait que ça soit la fuite en avant. Mais donc les interviews qu'il y a eu avec les citoyens permettent de bien faire ressortir ces ambiguïtés ou ces dilemmes qu'il peut y avoir, plutôt que de dire les citoyens vont tous vers tel ou tel scénario. En tout cas, dit autrement, ça permet de bien voir les conditions de succès de tel ou tel scénario en termes d'appropriation, ou des doutes et des craintes que ça peut lever, ou des désirs aussi. Alors au niveau national, c'est un peu tôt pour le dire, puisqu'il y a un certain nombre de changements attendus dans les semaines qui viennent. Il n'empêche que l'ADEME contribue aux travaux qui continuent, même s'il y a des changements de ministres, etc., de travaux sur la préparation de la prochaine loi de la transition énergétique. Donc c'est pris en compte à ce niveau-là. On a du mal à en dire plus, qu'il n'y a pas de choix exprimé aujourd'hui au niveau national ou d'options sur ces différents scénarios. Au niveau, l'ADEME est intéressé et pousse à ce que ces scénarios soient utilisés à des niveaux plus territorial ou d'entreprise. Donc nous, par exemple, Enerdata, on travaille avec la métropole de Grenoble actuellement sur la déclinaison de ces scénarios. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de Grenoble d'aller vers telle ou telle voie? Et il y a d'autres métropoles qui s'engagent là-dedans progressivement. À mon avis, à ma connaissance, il y en a 3 actuellement. Il y a Bordeaux aussi. Il y a des régions, les régions ont un rôle majeur là-dessus, et les régions, il y a 2 régions qui commencent à décliner, à regarder ça. Donc il y a un potentiel qui est vraiment intéressant. L'Union européenne vient de choisir 100 villes dans l'Union européenne, plus quelques pays proches, pour les aider de manière significative à accélérer et devenir des exemples et faire effet boule de neige. Et donc c'est probablement dans ces travaux-là que va favoriser l'Union européenne. Il doit y avoir 12 villes en France, 12 métropoles. Ça va être un des moyens de travailler, de ne pas repartir de zéro et d'utiliser ces scénarios. Au niveau des entreprises, actuellement, nous, on a un projet qu'on propose à une association d'entreprises de travailler à partir des scénarios de l'ADEME pour voir comment elles peuvent imaginer leur rôle, leur évolution selon les différents scénarios et quelle histoire ça peut raconter pour elles.
Voilà, donc, mais c'est un des objectifs de donc c'est encore le début de l'exploitation de ces travaux, mais c'est un des objectifs majeurs de l'ADEME que ça soit utilisé, que ça se décline, que ça suscite des débats un peu partout. Ouais.